Les 20 et 27 novembre prochains se tiendront partout en France les élections à la primaire des Républicains. Nous avons rencontré la présidente des Landes de cette formation politique, Marie-Françoise Nadeau, qui nous en dévoile le fonctionnement. Explication. Madame Nadeau, merci de nous recevoir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement important au niveau des Républicains, c'est les élections présidentielles qui commencent par les primaires. Donc beaucoup de gens entendent parler, ont suivi au niveau national, mais concrètement, au niveau landais, comment ça va se passer ? Eh bien, au niveau de Landais, ça va se passer très bien, j'espère, cette primaire. On fait tout pour. Il y a un comité d'organisation de la primaire qui est présidé par Maria Patti, avec lequel la Fédération des Landes travaille. Il s'agissait de mettre en place les 59 bureaux de vote. Il y en aura 19 dans la première circonscription, 24 dans la seconde et 16 dans la troisième circonscription des Landes. Donc ces bureaux sont mis en place, les présidents, les assesseurs, donc tout est bouclé. Il y a 59 bureaux. Est-ce que quelque part on peut trouver la liste pour savoir, parce qu'il y a 331 communes dans les Landes, donc je présume qu'on va pas en avoir un par commune. Voilà, il y aura des regroupements de communes sur des villes, par exemple Biscarrosse, Saint-Guidé votera à Biscarrosse pour traiter rapidement ici sur ce secteur. Parentis aussi aura plusieurs communes qui viendront voter à Parentis. Donc l'information passera par la fédération. Il y a également sur le terrain, il y a des réunions qui ont été organisées par le comité d'organisation, des réunions qui ont été organisées. Là, il y en a 6 qui se font avec toutes les personnes qui vont être là le jour de l'élection, tenir les bureaux, et qui seront des relais également au niveau de la population de l'information. La presse va également le savoir, Sud-Ouest, et il y a également un site qui est www.primaire2016.org sur lequel le bureau de vote sera noté. Donc l'information va arriver, et il faut quand même donner quelques précisions, c'est que on n'a pas besoin d'être encarté pour voter, qu'il faudra absolument avoir sa pièce d'identité, qu'il faudra payer 2 €, qu'il n'y a ni procuration ni vote par internet, donc il faudra se déplacer sur son bureau de vote, ça c'est très important aussi, et qu'il faudra signer quand même une charte s'engageant à soutenir, où les personnes qui vont venir voter soutiennent et se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, et qui est également une charte qui sera un souhait de l'alternance dans notre pays. Vous avez fait une organisation avec un comité d'organisation justement pour assurer la neutralité de ces bureaux de vote, pour pas qu'il y ait d'influence au niveau des candidats. Alors absolument, les présidents de bureaux de vote, pour que justement il y ait, ce seront des élus, souvent des maires, indépendamment du candidat qu'ils peuvent ou ne soutenir ouvertement ou pas, mais parce qu'ils ont une expérience pour tenir les bureaux de vote. Donc ça sera déjà une garantie que cette élection déjà se passera bien, et sera parce qu'ils ont cette expérience-là. Alors, sur les Landes, il y a des comités de soutien de quelques candidats qui sont constitués. Nous, au niveau de la fédération, nous avons mis un point d'honneur à traiter de façon tout à fait équitable les candidats, leurs représentants locaux, nationaux, qui pourront venir ou s'exprimer sur ce département, en relayant justement quand il y a une manifestation, une réunion publique, un café politique, etc. Donc nous tenons, parce que c'est important, et moi j'invite aussi les gens, même s'ils ont fait un choix de candidat, d'aller écouter lors de ces réunions, de ces débats, de ces cafés politiques qui sont organisés, d'aller écouter également ce qu'un autre candidat peut présenter. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas encore fait leur choix, et c'est important justement d'avoir toutes ces informations-là. Et après, bien sûr, il y a les marchés, mais on se rend compte que quand on voit les gens, c'est surtout sur le côté pratique que vont les questions. Et il faut bien répéter, parce que ce soit bien compris, ce n'est pas uniquement les Républicains qui vont voter. Non, parce que comme je vous l'ai dit, l'enjeu est important, et même si cette primaire au début, elle a été un petit peu contestée, elle ne faisait pas l'unanimité, les Français y ont adhéré, et on voit de plus en plus d'intérêt. Pour vous, le
le fait que les gens se déplacent massivement pour la primaire, c'est un des premiers objectifs, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est un des problèmes, amener les gens à voter. Voilà, donc c'est pour ça que je vous remercie, je ne l'ai pas fait en préambule, d'être venu m'interroger là-dessus, parce qu'effectivement, c'est en communiquant, c'est en expliquant, c'est déjà ce travail de base qu'il faut faire, et vous en êtes un relais qui est très important, et que les gens sachent et qu'il faut qu'ils y aillent voter s'ils partagent évidemment nos valeurs. Au 27 au soir, justement, un candidat, et là on part pour les présidentielles, qu'est-ce qui peut rassurer les gens que tout le monde va suivre? Mais écoutez, pour nous, il n'y a aucun état d'âme. L'objectif, effectivement, c'est la présidentielle. Ce pays est dans un tel état de déliquescence qu'effectivement, il faut du changement. Mais pour que le président de la République ou le futur candidat et le prochain président de la République puisse mener vraiment un changement, puisse vraiment donner un cap et que les réformes nécessaires à ce pays soient engagées, il faudra qu'il ait une majorité forte derrière lui. Donc c'est pour ça, l'enjeu est tellement énorme que je crois que la question ne se pose pas et nous suivrons le candidat. D'ailleurs, les conseillers régionaux, le lendemain de l'élection, de mon groupe, nous ferons un communiqué de presse pour justement affirmer notre soutien au candidat qui sortira vainqueur de cette primaire. Il y a toujours un décalage, les gens du terrain, on utilise le mot parisianisme, là où à Paris, national, comment affirmer que ayant le terrain, c'est certitude-là, les égos ne parlent dessus une fois que soit fini. On ne s'y prend pas pour une fois, je dirais, au dernier moment. Donc, moi, je crois énormément à ça. Voilà, il y a effectivement, comme vous disiez, le parisianisme, ce qui se fait à Paris, ce qui se dit. Et après, nous, il y a le terrain, les gens qu'on rencontre, la vraie vie. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'on a tout à fait le temps encore plus d'aller vers les gens. Et justement, on aura un programme derrière lequel nous nous rangerons et ça sera à nous aussi de convaincre et de faire de l'explication de texte. Donc on arrive au présidentiel, il y a une étape, un président élu, on ne va pas faire de suppositions puisque après on retourne dans une, je dirais à concrétiser, là on va voter au niveau des députés. Donc là aussi, il va être démarche des républicains, il y aura la même stratégie pour les députés. Alors là, c'est un peu prématuré pour en parler. Ce dont je vais vous parler, c'est ce que je sais, ce qui concerne les Républicains. Ça ne vous aura pas échappé. Il y a eu des investitures. Dans ce département, 2 candidats ont été investis. Sur la 3e circonscription, Jacques Kemp. Sur la 1re circonscription, moi-même. Et sur la 2e circonscription, elle est réservée à une femme. Voilà. Donc nous en sommes là pour le moment. Cette année, on est en municipal, qu'il y avait des changements qui s'opèrent. Vous pensez à continuer dans cette voie? Oui, effectivement, les Landes ne sont plus une terre de mission et il n'y a pas une fatalité à ce que ça reste aux mains des socialistes. Donc nous avons notre carte à jouer, mais c'est en étant unis et que nous y arriverons. Est-ce que militer, qu'on peut y arriver à avoir un débat d'idées présidentielles, quel que soit le candidat, il va être contre les autres. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la politique, c'est beaucoup l'autre méchant, les gentils. Il n'y a pas fondamentalement un débat d'idées. Vous pensez que cette année, on ira sur un débat d'idées? En fait, déjà, je pense que déjà la primaire, même si les candidats sont du même parti politique, comme je vous l'ai dit, c'est une compétition, mais c'est déjà un débat d'idées. Et je crois que les Français attendent de la clarté, d'avoir un cap et de savoir où ils vont aller. Et les candidats, quels qu'ils soient déjà sur la primaire, se sont engagés de dire que effectivement c'était un programme et qui est pour beaucoup qui a été chiffré, qui est assez détaillé,
qui fait qu'on ne va pas s'engager dans l'inconnu. Alors je finis toujours mes entretiens de la même manière, avec la même question, en 30 secondes. Comment arriver à me convaincre que je vote, que j'aille voter déjà et que je vote républicain? Pourquoi voter pour le candidat républicain? Parce que ça sera un candidat qui aura la volonté, la détermination d'amener les réformes nécessaires à notre pays, de les porter et d'appliquer le programme pour lequel il aura été élu par une majorité qui le confortera justement dans cette démarche de réformer notre pays. Dans un pays, c'est vrai, allergique à beaucoup de réformes, mais s'il a des députés, une Assemblée nationale qui le suit, il aura toute légitimité et toute la force pour le faire.